Rabbeinu, shalom aleichem. Quand tu vas? Baruch Hashem. Jojo, il a repris le travail, il m'a dit. Hein? Oui, il m'a dit reprendre le travail là, ça va être difficile, mais ça va nous manquer un petit peu ces harifout. Ouais, j'ai eu Emmanuel Frankel au téléphone aujourd'hui. Alors? J'avais oublié, il m'a rappelé pour le téléphone. Il m'a dit il voulait un téléphone. Alors, il a eu le téléphone ou pas? Il voulait se connecter sur Zoom. Il faut qu'il charge le Zoom, il faut qu'il aura un Zoom. Ouais, d'abord, il faut qu'il achète le téléphone pour, après, on verra. Alors, maintenant, il voulait le téléphone de mon frère, parce que mon frère, il vend dans les téléphones. Oui. Je lui ai donné l'adresse et voilà. Voilà, c'est bien. Jojo, il est au téléphone, Jojo. Non, pas Jojo, Avi. Avi. Le gendre de Benjamin. Le gendre de Ishaq Haddour. Ah, ok. Ah. C'est bien. Oui, il faut que je les situe comme il faut. C'est pas lui qui m'a remplacé une fois à l'oratoire égyptien? Non. Peut-être c'est mon grand frère, peut-être. Ah. Avi, non. Okay. Allez, on commence maintenant, Amos, tu veux? Allez. Très bien. Dans Shabbat Daf Nun Dalet Amud Rishon. Voilà, Maï Kivoula. Al-Halim Yosod Gvulot, c'est ça? Oui, c'est ça. Al-Halim Yosod Gvulot. Maï Gvulot, c'est quoi Gvulot? Donc les moutons sortent Gvulot. Ça veut dire Shimchablim Alia Shelaem Lemata. On attache. Mchablim Rachidi, c'est la shon qui voulait Barzel. Bekabli Barzel. Voilà. Kshurim. Kshurim. Kshira. Donc Shimchablim Alia Shelaem Lemata. Comme ça, ils ne se reproduisent pas. Demande à Gmaramaï Mashma Daïk Vulishna de l'Avid Pireu. Oui, c'est-à-dire. Qui a dit que c'est attaché, comme ça explique le rachage, qui a dit que c'est attaché de telle sorte qu'ils ne se reproduisent pas. Peut-être que c'est attaché de l'autre côté. Voilà. Répond la Gmara Dirtiv. Mahéari Maele. Donc c'est avec Shlomo Amelech là-bas. Mahéari Maele. נתת לי אחי. ויקרא להם ארץ כבול עד היום הזה. C'est quoi cette terre-là que tu m'as donné? Ouais. Le pasouk. Et on les appelle Eretz Kavoul jusqu'à aujourd'hui. Maï Eretz Kavoul, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas à Kaboul, là, à Kaboul. Tu connais Kaboul? Maï Eretz Kavoul. Amar Avuna Shayu Ba Bne Adam Shemekubalim Bekesef Zahav. Il y avait des gens qui étaient enveloppés d'or et d'argent et d'or. Amalé là-bas, il y a rien, une type qui doit y échouer à Nao. Et Pene Shemekubalim Bekesef Zahav, le Shubainao. Là-bas, le pasouk dit, oui, que voyez, c'est Hiram Missor, l'irot Te'arim Asher Natan Lo Shlomo, Velo Yashu Ba'inav. Oui, Hiram, Shlomo Amelech lui a donné des villes. Même Hiram lui a donné des villes. Ah? Et ces villes-là, Lo Yashu Ba'inav. Voilà, ça ne lui a pas plu. Alors, si c'est des gens qui sont richissimes, ouais, Mekoubalim Bekezev Zahav, Lo Yashu Ba'inav. Le contraire. Très bien. Amalé lui a répondu oui. Kiwan de Atir comme ils sont riches et ils sont gâtés. Là, ça veut dire ils ne font pas avide, ils ne font pas de travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Rachidi, Angalia Shel Melech. Quand le roi il a besoin de certaines choses, ils ne vont pas le faire. Voilà, ils ne vont pas produire. Ils sont paresseux. Et le travail, c'est en production. Très bien. Ça veut dire on doit faire du pain, ben, ils ne vont pas le faire. Ils sont paresseux, ils ne vont pas vouloir le faire. Voilà. C'est vrai qu'ils ont de l'argent, mais on n'a pas besoin d'argent maintenant. On a besoin de pain. Donc, là, avide est à point. Est-ce que d'ici, on a une preuve que l'eau avide péré, c'est possible. Okay. Que la kavana de la Gemara ici, c'est que comme ils ne produisent pas, il ne faut pas. L'eau simperote. D'accord, c'est possible. Que la preuve de la Gemara à partir d'ici, ou bien c'est possible que la preuve de la Gemara à partir de Rav Nachman Bar Yitzhak. Ou bien des deux. Rav Nachman Bar Yitzhak Amar Eretz Chomton Haïta. Ve'amay Kalela Kavoul. Kavoul, c'était une terre sèche, salée, qui est donc fissurée.
Pourquoi elle appelle Eretz Kavoul? Des Mishtar Gaba Kara Ad Kavla. Ça veut dire que le pied s'enfonce quand tu marches dans cette terre-là, jusqu'à, selon Rashi, la cheville. Kavla, c'est la cheville. Regarde Rashi. Kouli. Non, le kou dans Rashi, c'est comme CH aujourd'hui. Ça a l'air d'être ça. Regarde, moi j'ai une ara, Karsoul. Le Karsoul, c'est la cheville. Et Tosfot, il n'est pas d'accord. Mais alors, quel rapport Et quel rapport alors? C'est pour ça qu'on appelle Kavoul, la chaîne Kavla. Et alors, quel rapport avec Péri? Alors attends. Les terres sèches, les terres salées ne font pas de fruits. Ah oui, d'accord. Rashi, pardon, Ad Kavla, Mefareshri, Ad Ashok. Shok, c'est la partie qui est en dessous du genou. En dessous du genou, jusqu'au pied, on appelle ça le shok. Donc, t'enfonces, quand tu marches là-bas, tu t'enfonces les pieds jusqu'à, je sais pas, jusqu'au tibia, je sais pas. Comme ça, il explique quelle preuve il a. Qu'il a amené le Père Bameisha, comme on verra dans Père Bameisha, Birit Be'ahat Kvalim Bishtaim. On verra là-bas, on va parler de certains anneaux. Birit Be'ahat Kvalim, la chaîne Kavoul, Bishtaim. Et où est-ce qu'on les mettait? Manihim Kvalim Bashor. Voilà. On continue. Gvunot. Maï Gvunot. C'est quoi Gvunot? Gvunot. C'est Mchabnin Oto Lemilat. Mechablim, c'est, de Rachid, c'est mashma. Mechablim, c'est épinglé, attaché, agrafé. Agrafé. On agrafe une sorte de vêtement, on attache une sorte de vêtement sur le mouton afin de protéger sa laine, qu'elle reste bien blanche, pour faire des beaux vêtements. Chez Mchabnin Oto Lemilat. Kedetnan, comme dit la Mishnah, c'est Kesem Lavan. Il y a une tache de lèvre qui s'appelle Se'ed. Comme dit, le bébé, Komto. C'est quoi comme toi? Tu l'enveloppes, comme ça il sera bien. Ouais, mais peut-être, je ne sais pas, plus tard on va parler de ça. Dans Père de Rabbi Eliezer, beaucoup plus tard on va parler de ce que tu viens de dire toi maintenant. Se'ed Kesem Lavan. On a vu une Mishnah qui parlait des différentes lèpres, taches de lèpre. Une des taches, ça s'appelle Se'ed. Ouais. Et quelle est la forme, quelle est la couleur? Kesem Lavan, comme la laine blanche. La Gemara demande Maï Kesem Lavan. Amar Abivi Barabaye Kesem Naki Ben Yomo, comme la laine qui est propre d'un bébé qui est né, un mouton quoi, du premier jour. Comment c'est possible? Parce que depuis qu'il est petit, on l'enveloppe avec une sorte de vêtement, ouais, pour protéger la laine de la saleté, pour pouvoir après l'utiliser la laine et faire des beaux vêtements. Milat. Oh là là. Bon, c'était des pratiques de l'époque, quoi. C'est bon? Je continue. Donc, les izim, les chèvres, sortent sururot. C'est quoi sururot? Non, j'ai un problème avec mon internet. Moi, ça s'arrête souvent. Vas-y. Alors, vas-y, regarde si tu peux le régler. Attends, entre-temps, je vois. Vas-y. J'entends pas. Non, je parle pas, c'est normal. Hein? C'est normal, je parle pas. Je suis en train de voir les différentes photos. Est-ce qu'on en a? Mais je sais pas, je peux pas te les montrer. Tu vois pas ce que je vois, toi, non? Non, pas du tout. Non, comment je peux faire? Bon, c'est pas grave, allez. Ok. Alors, on avance. L'enzym sururot. Vaizim yosot sururot. Donc, on a vu dans la Mishnah 3 dérotes, n'est-ce pas? Alors,
Tanakama pense, Rizim, ils peuvent sortir sur l'autre, ça veut dire que leur mamelle était recouverte. D'accord? Il n'a pas fait de hilouk, ça veut dire que ce soit les yabesh ou bien les haleb, c'est permis. Rabbi aussi, il interdit. Et Rabbi Yehuda, il permet les yabesh avalon les haleb. Voilà. Alors, Gemara, Itmar. Alors là, on va faire la Gemara selon Rashi, Girsat Rashi. Après, on verra la Benotam. Itmar, Rav Amar, Alacha ke Rabbi Yehuda. C'est-à-dire, les yabesh avalou les haleb. très bien. Ushmuel Amar, Alacha ke Rabbi Yossi. C'est-à-dire, qu'il a dit mutar. Assour. Assour, pardon, Assour. Assour. Donc, Shmuel Mahmir. Maintenant, il y a deux autres versions. Ikad de matne le hash mata be'penafsha. Il y en a qui enseignent la mahlok et sur Rav Shmuel indépendamment de la Mishnah. Rav, il dit ça. Ah? C'est Rav qui le dit ça. Rav Amar le besh muta velo le haleb, Shmuel Amar le hadze ve hadze assour. C'est bon? Alors, la question que tu te poses, pourquoi ils ont besoin de faire une mahlok et à part? Pourquoi ils ne disent pas Rav Alacha? Ouais, pourquoi ils ne reviennent pas sur la Mishnah? Rav, il dit l'Alacha comme Rabbi Yehuda, et Shmuel, il dit l'Alacha comme Rabbi aussi. Finalement, ça revient au même. La question, c'est Tosot qui la pose. Tosot répond V'yesh lomar mishum dekad mapre leo letane. Il y en a qui renversent. C'est-à-dire, ce qu'il a dit Rabbi aussi, c'est Rabbi Yehuda qui l'a dit. Ce qu'il a dit Rabbi Yehuda, c'est Rabbi aussi qui l'a dit. Et alors, pourquoi si je te dis Alacha que Rabbi aussi, tu ne vas pas savoir qu'est-ce qu'il pense. Est-ce qu'il interdit tout ou bien il permet les yabesh. Parce qu'il y en a qui renversent les noms. D'accord. Pour ça, ils ont préféré dire l'Alacha clairement. Rav, il a dit les yabesh mutav les haleb, et Shmuel, il a dit même les yabesh. Voilà, donc c'est sûr que. Oui. Très bien, il n'y a pas d'ambiguïté. Veka de Matnela, encore une version. Aha. Il y en a qui l'enseignent. Alors, selon Rashi, selon Rashi, c'est comme Veka de Matnela, ce n'est pas la mahloket, c'est ce que pense Shmuel. Voilà. Veka de Matnela, aha. Rizim sur la braïta suivante. Rizim yosot sururot. Les yabesh avalo les halev. Ça, c'est l'opinion qu'on a vue dans notre Mishnah au nom de Rabbi Yehuda. Les yabesh parmi, mais pas les halev. Mishum Rabbi Yehuda ben Betera amru, kach halacha. Au nom de Rabbi Yehuda ben Betera, on a dit. Oui. Maintenant, donc, quand on dit au départ, on a dit Kadi Matnela, Rav Amar, li yabesh mutal velu le halev. Shmuel Amar Hadze be Hadze Assour. Après le cas des Amr, donc c'est à l'envers. Non, on n'a pas encore fait intervenir Rav et Shmuel là. Alors, quand tu dis le cas des Amr, c'est une braïta, ça, c'est une braïta. Ok. Donc la braïta, elle a dit la bêche mutal, le halev assour. Et au nom de Rabbi Yehuda ben Betera, on a dit c'est vrai que c'est ça la halacha, kach halacha, aval mi mes fils. Ouais, qui peut juger est-ce que c'est les yabesh ou les halev? Les gens ils vont voir, toi c'est les yabesh, ils vont dire c'est les halev, et eux qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire les halev, ils vont dire c'est permis. D'accord? Comme on ne sait pas bien définir, alors on interdit tout. Comme on ne sait pas, on interdit tout. D'accord? Amash Shmuel, V'amrela Amar Rabbi Yehuda Amash Shmuel, Halacha ke Rabbi Yehuda ben Betera. L'Halacha est comme Rabbi Yehuda ben Betera. Il n'y a que Shmuel, on a fait intervenir ici que Shmuel, c'est-à-dire on interdit tout. Alors, question qu'on a, pourquoi Shmuel, il a préféré trancher l'Halacha comme Rabbi Yehuda ben Betera de la Braïta, plutôt que Rabbi aussi de la Mishnah. Finalement, ça revient au même, les deux, ils interdisent tout. Mais alors, est-ce que la réponse de Tosfot, il peut se maintenir? C'est-à-dire? Le fait que pour il y a Kadéam Rabbi Yossé, c'est. Non, parce que je te poserai la question pourquoi Shmuel il n'a pas dit clairement alors. Comme la deuxième version. Non. Regarde, tu vas comprendre ce que je dis avec la réponse de Tosfot. Ok. Quand Tosfot répond, il y a une afkamina entre Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda ben Betera. C'est quoi? C'est que Rabbi Yehuda ben Betera, il permet. Seulement, comme on ne sait pas distinguer, j'interdis. Rabbi Yehuda, il permet les yabesh, mais pas les halev. Les yabesh. Mais comme on ne sait pas distinguer, même les yabesh, c'est interdit. Alors, si on est dans un endroit
où tous ils ne font ça que les Yabesh. Ah. Personne ne fait les Haleb. Alors ça sera permis selon lui. Voilà pourquoi Shmuel a tranché comme Rabbi Yehuda ben Betera, pour te dire que dans le cas où il n'y a pas d'ambiguïté, tout le monde ne fait que les Yabesh, ça sera permis. Par contre, selon Rabbi aussi, même ce cas-là, il est interdit. Voilà. Voilà la réponse de ça. Dans les mots, עד לנקת רבי יהודה בן ביתרה ולא נקת רבי יוסי משום, ובמקום שאין עושים כלל אלא כדי לייבש, שרי רבי יהודה בן ביתרה, זה לא שייך אתה ממפיס, ורבי יהודה אוסר משום דילמה נפיל. Très bien. כי אתה רבין אמר רבי יוחנן, הלכה כתנא תמא. Quand Ravine il est venu, il a dit que Rabbi Yochanan a tranché la halakha comme Tanakama. C'est qui Tanakama? Mistama, Ravine il n'est pas au courant de la Braïta, de ce Ika des Matnela. Il revient sur la Braïta, sur le Tanakama de la Mishnah. De la Mishnah. C'est-à-dire qu'il permet tout. C'est comme ça que Rachid explique. Rachid explique que Rabbi Yochanan il revient sur la Mishnah. Macha aussi l'explique comme ça. La Kavala de Rachid. Des Matitin, des Shari, Betarwayu. Donc c'est permis. Et les Yabesh et les Haleb. Okay. D'accord. Maintenant, Rabbeinu Tam, regarde Rabbeinu Tam, il a une autre girsa. Selon la girsa qu'on vient de voir maintenant, le Ikad des Matneh, le troisième, ouais, il y a eu trois versions finalement. Il revient que sur Shmuel, pas sur Rav. D'accord. Oui. Rabbeinu Tam, il l'égoïse autrement. Amara Alakha Ketanakama. Shmuel. Ça veut dire, Rav, il revient sur Tanakama de la Braïta. Ou Shmuel Amar, etc. L'alakha est comme Rabbi Yehuda ben Betera. Vechen qui a taravin amar Rabbi Yochanan, alakha qui Tanakama. Selon ça, Tanakama c'est aussi de la Braïta. Parce que Vechen, ça revient sur Rav. Vati Shapir, il de Matnela, les Rav Shmuel de l'Aïla. Selon ça, ça marche bien. Le Lachon, il de Matnela. Je n'ai pas compris la réponse là. Alors, avant de dire la réponse, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de question. Rabbeinu Tam, il a une autre girsa dans la Gemara. Voilà. C'est quoi la girsa? Dans le troisième, Mika de Amre, Mika de Matne, il y a même l'opinion de Rav. Rav, il a tranché l'alakha comme Tanakama. Shmuel, il a tranché l'alakha comme Rabbi Yehuda ben Betera. Rabbi Yehuda ben Betera. Et Vechen, et comme ça aussi, Rabbi Yochanan a tranché, comme Tanakama. Ça veut dire que Rabbi Yochanan pense comme Rav. Donc le Tanakama, c'est le Tanakama de la Braïta. D'accord. Comme Rav. D'accord. Selon ça, dit Rabbeinu Tam, ça marche bien le Lachon Ika des Matnela. De la même manière que le Ika des Matne, le premier, c'était Rav et Shmuel, même le deuxième Ika des Matne, c'est Rav et Shmuel. Par contre, selon la Girsa de Rashi, Ika des Matne, le dernier, c'est que Shmuel. Comment on peut dire que Rav Shmuel, Rav il dit que Tanakama de la Mishnah. Non, de la Braïta. Oui. Si Shmuel il parle de Rabbi Yehuda ben Betera, c'est que Rav il parle de la Braïta aussi. C'est pas. Il y avait Mahlok ben Betera, ben Tanakama là-bas de la Braïta. Ben, on l'a lu ensemble. Pourquoi tu dis qu'il y a une Mahlok? Voilà. C'est Tanakama. Ok. Eh bien, allez, Matnichin, nouvelle Mishnah. Tanakama, on a dit, il permet tout dans la Mishnah. C'est le Tanakama de la Mishnah, mais pas le Tanakama de la Braïta. Ok. Très bien. Alors, Matnichin. Obema Inayosa, avec quoi l'animal ne sort pas? Le gamal ne peut pas sortir avec une metultelet. C'est quoi metultelet? Rashi rapporte dans la Mishnah 2 pirushim. Ouais. Et dans la Gemara, dans la Braïta, dans la Gemara, il va rapporter un troisième pirush. Au frigidaire. Oui, excuse-moi. Alors, j'y vais. Metultel, c'est quoi Metultelet? Alors regardez, Rashi rapporte 2 pirushim de la Mishnah. Metultelet yesh mefarshim. Ficelle, c'est une sorte de ficelle. Tu m'as pris de l'œil. La dernière fois, tu as dit, est-ce que c'est qu'il n'y a que moi? Maintenant, il n'y a que moi. Que quoi? Ça s'arrête souvent chez moi, je ne t'entends pas.
Ah, je sais pas, je sais pas. Moi, je t'entends. Je t'entends bien, toi, non? Là, je t'entends, là. C'est Ok. pas, il faut que je… Alors, Metul Telet, c'est quoi? Rachid dit que c'est une sorte de ficelle qu'on met sous la Shtahadznavo. Une sorte de Ah, lanière qu'on met sous la queue du chameau. quoi faire? Je sais pas. Il faut qu'on aille en Tunisie pour nous montrer tout ça. Le Ah, pied, il faut qu'on aille en Tunisie pour qu'ils nous ah, apprennent comment les chameaux. Les ouais. pieds des chameaux. Alors, par contre, Rachid donne un deuxième pirouche. Veyesh mefarshim mardaat. Ah là là. Mardaat, c'est quoi mardaat? C'est le tapis qu'on met sur le chameau. Ouais. Et Rachid préfère ce deuxième pirouche-là. Pourquoi? Parce que si c'est une lanière qu'on met sous la queue, ouais, Ah, Benoît, je crois qu'il faut que je refasse mon Internet. vas-y, Il je faut que t'attends un je, peu. Même l'âne, il porte le il faut mardat. que Ouais, j'initialise là, il l'Internet un porte peu. mardaat, en effet. OK? Parce que là, ça s'arrête souvent et ça ne va pas. OK, j'arrive. D'accord. Oh là là. OK. Oh là là. Ok. Alors, pardon. Donc, on continue. Rachid, donc, il rapporte deux pirouchim. Un premier pirouche, c'est une sorte de lanière qu'on met sous la queue. Deuxième pirouche, d'accord, c'est quoi? C'est la mardat. Et Rachid préfère le deuxième pirouche, mardat. Comme ça, Rachid explique dans la Mishnah. On verra après que Rachid, dans la Gemara, va apporter un troisième pirouche. Alors, il faudra réfléchir à ce que Rachid, qui va préférer, qui va aimer. Est-ce que Rachid, finalement, c'est celui-là qui va tenir le troisième? Ou bien non, dans la Mishnah, le deuxième, et dans la Braïta, le troisième. D'accord? Ok. Donc Rachid dit, ואחרון נראה בעיניי, די לנסוע שתחת הזנב, קשורה ומחוברת לסרגה, vertipole. Ça veut dire, lui, Rachid, pense que la lanière qu'on met sous la queue, celle-là, elle est attachée à l'endroit où celui qui chevauche le chameau s'attrape, s'accroche, s'agrippe pour ne pas tomber. Et si c'est attaché à cet endroit-là, ça ne tombe pas. Alors pourquoi c'est interdit de mettre sa Shabbat? Pourquoi Rachid préfère dire que c'est mardat? Et pourquoi c'est un problème de sortir avec la mardat? Mishum Shema Tipol. Peut-être ça va tomber, il va la ramasser dans le Shutarabi. Et dans tous les cas de la Mishnah, Rachid, souvent, il va expliquer que la raison, c'est de peur que ça va tomber, ce que je vais t'interdire. Hein. De peur que ça tombe, il va ramasser. D'accord? On continue. Comme ça, on verra clairement Rachid aussi dans Amoucheni. Mais on avait vu ça déjà dans la première Mishnah derrière, que c'était ça la raison. Dans la Gemara, au début de la Gemara là-bas, on avait vu que c'était ça la raison pourquoi on voulait quelque chose de solide. De peur que ça tombe et après qu'il va le porter. D'accord. Il y a des choses qu'on peut interdire parce que c'est noy. Ah. D'accord? Il y a des choses que je peux interdire parce que ce n'est pas un vêtement, c'est ma soie. D'accord? Donc, on doit expliquer à chaque fois, normalement, quelle est la raison de l'interdit. Très bien. Je continue la Mishnah. Donc, on va expliquer tout ça dans la Mishnah. C'est quoi Aqod? Imlashon Akeda. Velo Ragul, on va expliquer ça, Bezat Hashem. Vechen Sh'ar Kol Behemot. Ce n'est pas propre qu'au chameau, de même tous les autres animaux. Lo Yikshor Gemalim Zebazé. On ne peut pas attacher les chameaux l'un à l'autre. Veimshor et Ichir. Alors ça, Jonathan, je ne sais pas si tu as les photos. Il y a une bonne photo, je crois, sur ça, d'accord? Une bonne photo. Regarde, je vais te montrer quelle page. Voilà, photo 513, 512, 510. Tu vois, c'est où? Même plus haut, même avant ça.
Voilà, pas photo 508, 509. On voit rien. Non, moi, je sais, moi, je les vois, mais 508. Alors, déjà, montre la photo 508. Tu as montré? Regarde celle-là, regarde celle-là. Voilà. T'attaches les chameaux entre eux. Voilà, tu vois comment c'est? Je On vois, verra oui. dans la Gemara, un chameau derrière l'autre et tous ils sont attachés par une corde. Et lui, il tire le premier. Pourquoi c'est interdit? On verra dans la Gemara que la raison, c'est parce qu'on dirait qu'il va aller les vendre. Ah, D'accord? Ok. Donc, là, Yichshar Gemalim Zebaze Veimshor. Aval Machnis Havalim le Tochiado Veimshor. Par contre, regardez la photo 509. La photo 509. Il peut attraper plusieurs chameaux à la fois. Chaque chameau, il tient la corde dans une main. je vois pas. Tu vois Approche. pas? Tout à l'heure, comment tu as fait? Voilà, Non, normalement, tu dois voir là, non? non. Alors, montre un peu plus. Comme tout à l'heure. Attends, tu sais ce que tu fais? Au lieu de mettre une seule photo dans l'écran, mets plusieurs photos dans l'écran. Non, je parle pas à toi, Jonathan, je parle à Amos. Amos, Oui, tu as compris ou pas? oui. Non, je vois pas la photo. Pourquoi tu vois pas? Mais est-ce que tu vois Jonathan? Manu, est-ce que tu Je vois ma vois photo, Jonathan. toi? Voilà. Ah, il faut que je C'est bien. parle, je crois. Il faut que je Faut que tu parle. En fait, parles, faut que tu parles. Voilà, Mais parce c'est que, bien comme ça. OK. il y a voilà, un peu c'est de bon. bruit, alors bon. Voilà, Alors, non, j'ai parle, compris. oui. Non, mais Amos, au lieu de mettre qu'une seule photo, mets toutes les photos de tout le monde. C'est pas Amos, c'est. Non, Amos, toi, quand tu regardes le zoom, ne regarde pas que Manu. Regarde tous les participants. Oui, bien sûr. Mais quand tu regardes tout le monde, tu peux regarder même Jonathan. Et la photo qui monte. Bon, fais comme tu veux. Allez, on avance. OK, bon, c'est bon. J'ai vu maintenant les chameaux, comment il faut le faire. Voilà. Alors là, Maintenant, oui, le alors, Tana nous dit, ça c'est permis. La bizarre. photo que tu viens de voir, elle est permise. Ça veut dire que tu attaches tous les chameaux. Ils sont tous attachés par une corde. Tu attrapes toutes les cordes dans une main, c'est permis, mais tu n'as pas le droit. Hein, au bilvat chez le ikror. Il ne faut pas que tu entoures. Tu vois la petite photo là à côté? Regarde, montre-lui la photo. Dans le schéma, voilà, Hazard. Parle, Jonathan. Ah, pardon. Ok, regarde, je te parle en même Voilà. temps. Mais bon, Voilà, c'est bien. Voilà, c'est bon, ça veut dire toutes les cordes, il les enveloppe, il les entoure autour de sa main. Il les Voilà, entoure. ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon, on verra pourquoi c'est pas la Gemara. Très bien. ça ressemble pas à ça à vendre aussi? On peut pas dire ça qu'il va. Non, c'est pas ça la raison. Donc, oui, pourquoi on ne dit pas ça? Quelle est la Ouais, raison? connaît la Metsiout. Ça ne se voit pas les mecs à mon car. Non, on dirait que non. Ah bon? Regardez, on va voir la suite on va voir la raison de la Gemara par la raison dans la Gemara. D'accord, on continue. Gemara. Tana, lo yese agamal b'mtultelet akshura lo biznavo. אבל יוסעו במטולטלת הקשורה בזנבו ובחותרתו. Le gamal ne peut pas sortir avec la mtultelet, donc selon Rachid d'avant, c'est mashma que c'est la mardat. D'accord? Comme ça, Rachid il a préféré. Il ne peut pas sortir avec la mardat, donc sorte de tapis qu'on met sur le chameau, qui est attaché à la queue. Mais il peut sortir avec la mtultelet, la mardat, qui est attaché à la queue et biznavo ou bechotarto et à la bosse. Ah. Puisqu'elle est attachée aux deux, elle ne va pas tomber. D'accord? Maintenant, Rashi ici, il rapporte un troisième pirouche. C'est quoi tout le telet? Rashi dit que c'est un petit coussin, oui, qu'on met, qui est donc coussin qui est, voilà, qu'on met sous la queue, pour ne pas que la lanière qui se trouve derrière la queue blesse l'animal. Quand l'animal descend, la charge, elle descend. Quand la charge, elle descend, hein, la lanière, elle frotte au niveau de la queue. Et ça fait mal à l'animal. Alors, on met une sorte de petit coussin. D'accord?
On avait vu ça aussi. Qu'il y a deux choses. Un pour retenir la marchandise de Ouais, l'avant, on un a pour vu ça, retenir. c'est le hamor, Ça, c'est le exactement. hamour. C'est pas la même chose, la même Exactement. marchandise? Pas même chose. Chaque animal, il a son. Bon, ils ont en Il tout cas a le son. même mardat, en tout cas. Voilà. Pas Chose maldat, commun. attention. C'est pas Non, non, maldat. je sais, C'est un je petit sais. coussin qu'on met au niveau de la queue. Au niveau de la queue. Ça, c'est la nouvelle Non. version de C'est quoi Mtoultelet. Voilà. Ouais, non, j'ai dit la Très seule bien. chose qu'ils ont en commun, c'est la mardat. Très bien. Amaraba. Amaraba Baravuna Yosea Gamal Bemtultelet Akshurala Beshilyata. Le gamal peut sortir avec la mtultelet qui est attaché à la chilia. La chilia, c'est le placenta qui ressort. Parfois, ça ressort un petit peu Oui, de c'est quoi le l'animal. placenta? Je me suis imaginé dans la page d'avant et on parlait de placenta aussi. Alors, attends, je ne sais pas s'il y a une photo. Attends, je vais voir s'il y a une photo. Tu me le gardes. Hein, Il n'y a pas de photo, on dirait, non? Non, mais c'est quoi un placenta, même en français? Je veux juste savoir. Placenta, c'est là où il y a le bébé. Ça veut dire dans tout Ouais, comment ça peut sortir, ça? le bébé, il est sorti et le placenta, il est un peu resté. Ah, ah ouais. Bon. Il y a une fausse couche, on va savoir pourquoi. Ça existe. Alors pourquoi quand c'est attaché à la bas, il n'y a pas à craindre? Parce que l'animal, le gamal, il ne va pas forcer à le faire tomber. Parce que quand il va forcer à le faire tomber, ça va lui faire mal. Ouais. Le chameau, dès qu'il sort, il court. Hein. Comment? Le bébé chameau, Ouais. dès qu'il sort, il court. Pourquoi tu dis ça? Je crois, je l'ai vu une fois. Bon. Très bien, on continue. Allez. Akod velo ragoul. On a vu dans la Mishnah qu'on permet ni akod ni ragoul. Alors on va expliquer c'est quoi. Amar Rav Yehuda, akod akeda yad veregel, ki Yitzhak ben Avraham. Vous savez c'est comment on parle? Oui. Akod yad veregel. Comme ça veut dire les mains et les pieds sont attachés. Ça veut dire main au pied et main au pied. Et comment il peut marcher? Non, il ne va pas le faire marcher, on dirait. Attends. Comment il est sait? Alors il sait, comment il sait? En fait, c'est pour le garder. Attends, je ne sais pas s'il y a une photo là. On dirait qu'il n'y a pas de photo sur ça. Ils n'ont pas fait de photo. Ah, non, c'est quoi ça? Non, ils n'ont pas fait de photo. Ah, voilà, voilà. Voilà, regarde. Regarde la photo 505. Jonathan, montre la photo 505. 505, il parle. Donc, la main du chameau. Regarde, je vais te montrer la photo. Elle est attachée au pied. Ouais, mais nous, ça nous fait penser deux pieds qui sont attachés ensemble. Non, je ne vois pas. Tu vois là? Non, il faut que je parle. Et là, tu vois, il faut que tu parles. Ouais, mais là, tu m'entends là ou pas? Je t'entends, mais je ne sais pas ce que tu as fait la dernière fois, ça marche, mais bon, never mind. Mais attends, mais Mamos, toi, tu suis dans ton téléphone ou tu suis où? Je suis dans mon ordinateur. Dans l'ordinateur, je ne sais pas comment ça marche. Voilà. Voilà, j'ai vu. C'est sûrement Daniel. C'est sûrement Sylvain qui a fait ça. Voilà, j'ai vu. Hein? Alors, regarde cette photo-là. Tu vois, Yad Veregel. Donc, la patte avant et la patte arrière sont attachées. Voilà. D'un côté, du coup, l'animal, il ne peut pas fuir facilement. Il y a une autre version. Alors, montre-lui photo 506. Je me rappelle ça, j'étais chouette. On attachait les vaches comme ça. Voilà, regarde 506. Monte un peu, voilà. On verra dans la Gemara, il y a une version comme ça. Oui. Les deux pattes avant, par exemple, sont attachées. De telle sorte que l'animal ne peut pas courir. Voilà. C'est quoi la différence entre les deux, Manu? Les deux, il est bloqué, l'animal. Ouais, voilà. D'accord, tu as raison. La question est de savoir de quoi on parle. Montre-lui la troisième version, 507. La version 507, c'est la goule. Ah là, ouais. Voilà, regarde, tu vois. Ah oui, La patte, elle est
On la remonte vers ton corps et on attache. C'est sportif, cela. Voilà. Il fait des étirements. Voilà. Allez, Hanak, maintenant on va lire un peu de Gemara. Donc, on était où là? L'eau à couche Je de l'eau reprends la à Gemara. Amar Aviodam, Akod, Akedat Yad Veregel ki Yitzhak ben Abraham. Comment il était Yitzhak ben Abraham? Regardez-moi. Vous allez voir. Yitzhak ben Abraham, vous voyez ma main là? Oui. Elle est comme ça, à côté de mon pied. Ouais. Ah. Et l'autre main, derrière. Attaché aussi. Et attachée, voilà. Comme ça elle était. Vous voyez, voilà, comme ça. Et après, ma fille, il a mis le couteau ici, vous voyez? Acrobate. Voilà. Pourquoi il avait le. Ouais. Alors, Akedat Yad Veregel ki Yitzhak ben Abraham. Ragoul, Shelo Yakouf Yado al Gabe Zro. Il ne plie pas la jambe, plier la jambe vers le corps et il attache. Ça, c'est Ragoul. On n'a pas le droit Shabbat, ça. Pourquoi on n'a pas le droit? C'est quoi la raison? Alors, là aussi, les poskim, ils sont dan. Solo Shulchan Aruch Harav, comme ça, c'est Mashpat Rashi aussi. C'est parce que j'ai peur que la corde, elle tombe et la ramasse. On continue. Métivé. Attends, donc là, il n'a pas le droit de l'attacher. Dans les trois, c'est assaut. Qu'il soit comme ci, comme ça, pareil. Toujours assaut. Voilà, c'est ça ma question en fait. Il n'a pas le droit du tout de les attacher, que ce soit comme ça, comme voilà, ça. Attention, mais lui, il a dit que Akod, c'est Yad Veregel. Il n'a pas dit que c'est Shte Yadayim. Ah. Il a dit Yad Veregel. Et la Gemara va l'objecter sur sa définition du mot Akod. Métivé. Akod, Shte Yadayim, ou Shte Raglaim. Oh, Shte Raglaim. Ragoul, donc question contre lui. Ragoul, c'est le Yakouf Yado Agabez Rov et ça aussi, ça c'est bon. Ou de Amar Kaitana. La Gemara dit que le Hakam, Rav Yehuda, il pense comme le Tana suivant. Netanya, Akod, Akedat Yad Veregel. O, Shte Yadayim, ou Shte Raglaim. Ragoul, c'est le Yakouf Yado Agabez Rov et Comment la Gemara va Kachilo Dami. Encore ça ne ressemble pas. Pourquoi? C'est vrai qu'on a interdit Yad Veregel ainsi que plier la jambe, mais le Tana, il a aussi interdit. Il a aussi interdit les Shte Yadayim. Et il a dit que ça s'appelle Akod. Et toi, Rav Yehuda, tu n'as pas dit que c'est Akod, ça. Et là où dit Amar Kaitana. La Gemara conclut que Rav Yehuda pense comme le Tana suivant. Akod Akedat Yad Veregel ki Yitzhak ben Abraham, Ragoul Shelo Yakouf Yado al Gabe Zro veYikshor. Ok, donc effectivement, comme ça. Ça c'est Ragoul, ça. Voilà. Et Akod, c'est la patte avant. La patte avant, non, c'est pas chez Yadayim, c'est la patte avant attachée à la patte arrière. Ok, on continue. Loïc Shor Gimalim. On ne peut pas attacher les chameaux à la queue leu. Ouais. Pourquoi? Maïtama, Ama Ravashi Mishum de Marseille qui m'a dit les Hinga. Alors, mon Hinga, c'est le chouk. Hinga, en fait, ça veut dire rond. Un rond. Et comme le chouk, on fait le tour. Ouais. C'est pourquoi on appelle le chouk Hinga. Mais zinga. Ouais, tu veux. Aval machnis vechoulé. Amar Ravashi, Loshan Ola Le'anyan Kil'ayim. Le problème de la Mishnah, ce n'est pas un problème de Shabbat. Le fait de l'oikror, ouais, ce n'est pas un problème de Shabbat, c'est un problème de Kilaim. Demande à Gmara Kilaim Demai. De quel Kilaim tu parles? Ilimba Kilaim de Adam. Si tu parles de Kilaim de l'homme, ça veut dire c'est marqué dans la Torah, le Tacharosh, Beshor, Vachamor, Yahdav. Ouais, alors, est-ce que l'homme, il rentre dedans? Je prends un homme et je prends un animal et allez, avancez. Est-ce qu'il y a le lave de l'eau Tacharosh, Beshor, Tacharosh, Be'adam, Beshor, Yahdav. Voilà. Ouais, oui ou non? Non. Est-ce qu'un poisson, ça marche ou pas?
Hein? Un poisson. Ça veut dire tu prends un poisson et une Logiquement, vache. non, parce qu'ils ne vivraient même pas, mais oui, ça devrait marcher normalement. Non, ça veut dire est-ce que c'est interdit ou pas? Ah oui, c'est interdit. Non, non, c'est pas interdit parce que de toute façon, le harisha, l'homme, il doit être honnête. Non, je te parle pas de l'homme, je te parle Deux animaux, deux animaux. Non, je te parle un mouton ou une vache avec Oui. une baleine. Oui, assour aussi. Assour. Ok, la Gemara les donne ça dans ma serre de Baba Kama. Et qu'est-ce que Elle dit quoi alors? À mon avis, c'est assour, parce que Ouais. moi, بشرب حمور Ouais, la Torah, elle a dit derech haolam. ouais, mais même si tu disais la Kaolam, tu vas parler des behemoths, mais là on parle des dagim. Quel rapport? Ah, la Gemara, de mes souvenirs, la Gemara, elle dit que. D'accord. Elle dit qu'on peut? Elle dit qu'on peut? Je peux pas imaginer comment un dag horesh, moi. Bah, le bonhomme, il a une parcelle de terre qui est proche de la rivière, d'une rivière. Ouais. Ouais. Et voilà, il attache tu as le chameau par là, le machin par là, la baleine ou le dauphin par là, et voilà, les deux, ils avancent. Et la baleine va manger le chameau. Pourquoi? Le crocodile. Alors, dis la Gemara, si maintenant tu parles de Kilaim de Adam, Ve'atanya, Ve'atnan, Adam mutar im kulam la harosh ve'limshor. L'homme, il n'y a pas de problème, il s'est permis avec tous, et de faire harisha, et de faire, ou de tirer quelque chose, d'accord? Il peut tirer l'homme avec l'animal quelque chose. Et là, Kilaim des havalim. On parle sûrement de Kilaim des cordes. Quoi? Il y a des cordes qui sont en lin, et il y a des cordes qui sont en laine. Demande à Gmara. Mais, mais du départ, il fallait penser à ça. Le problème, on a dit quand tu es assourd de l'émotion. Mais c'est sûr qu'on parle de Kalam de Havalim. Quel rapport avec le Kalam d'Adam? Il a posé la question. Est-ce que le Kalam d'Adam, pour qu'il arrive à la fin de dire Kalam de Havalim? C'est ça, bien sûr, Havalim. Parce que quand il est Lovesh, qu'il est Lovesh Kal'aim. L'homme contre les Havalim, on a peur que c'est des Kal'aim. C'est pour cette raison. Je ne comprends pas. Comment on peut imaginer que quand il dit on parle de Kal'aim, comment il pourrait avoir la mais qu'on parle de Kal'aim, la Adam avec la Behema? C'est pas ça qu'on parle, on parle. Encore une fois, répète la question. Quand on dit on dit non, c'est pas un de Shabbat ça. C'est un de Kal'aim. Alors elle dit quoi? C'est Kal'aim d'Adam. Quel rapport? Mon problème, c'était quand moi je dis qu'il ne faut pas le Pshurotam. Ok, alors viens, on répond. Quand je dis qu'il a une Adam, oui. Quoi la Kavana? Klomar Adam ve Behema. Il faut qu'ils soient les deux attachés. Pas chacun seul. Les deux attachés en train de tirer les deux attachés ensemble, ils tirent en même temps quelque chose. Et s'ils ne sont pas attachés, c'est pas un problème. Ça, c'est la Récha. Mais comme là, ils sont attachés, alors ça s'appelle l'Ottaharosh Beshor Adam peut-être. On va dire non, attaché ou pas attaché, ça, c'est pas un problème. Ok, alors il y a un autre problème. C'est quoi? Qu'il a même des havalim, les cordes. Ouais. L'Ikva, il dit, mais la corde, c'est dur. Quand c'est dur, il n'y a pas qu'il aille. Il répond, c'est possible que c'est des cordes qui sont souples, ouais, qui sont tendres. Une des réponses qu'il donne, c'est celle-là. Pardon. Ve'atanya tokef tkifahat. Eno hibur. La'olam kil'aim de havalim. Ve'achicha amar. Bilvat shelo yikroch ve'yikshor. La Gemara, elle dit, comment tu peux dire que c'est un problème de kil'aim? Alors, on a vu que quand j'ai un tissu lin, un tissu laine qui sont un côté de l'autre comme ça, tu prends une aiguille avec un fil, tu enfonces l'aiguille, tu fais passer le fil comme ça, bien que les deux ils soient attachés, kifahat, on appelle ça, c'est pas un problème. Là aussi, quand tu enveloppes, c'est kifahat, il n'y a pas kilay. Voilà. Alors, répond la Gemara, là, on parle de kilay, des havalim.
Et le Tana, quand il a dit au bilvat chez le ikror, sa kavana c'est au bilvat chez le ikror veikshor. Il y a deux manières de comprendre cette phrase-là. Ça veut dire que lo ikror veikshor, Rashi dit bishtet kifot. Ça veut dire qu'il fait une double attache. À part la kricha qu'il fait, il a fait une double attache. Ou bien la kavana, il y a une marloque, comment on comprend ça? Selon ça, peut-être on doit être maguia dans Rashi, c'est kishte kifot, parce que le shtet kifot, c'est interdit. Le fait de faire une kricha plus, donc le fait de faire une kricha, ça s'appelle kifa achat. Le fait d'attacher aussi, ça s'appelle une deuxième tkifa. Ça fait shtet kifot. Shtet kifot, c'est interdit. Alors, peut-être on a une photo. Attendez, je vois s'il y a une photo là. Carrément, il est sorti, lui, pour ne pas montrer la photo. Non, il doit avoir. Alors, attends, c'est quoi ça? Il doit être appelé par le ministre de l'Intérieur. Ouais. Bon, les photos, elles sont. Je ne sais pas si elles sont top. Excusez-moi, quelle photo tu veux que je cherche, Manu? Alors, regarde. Tu lui montres photo 511 et 512. 511 et 512. Voilà, 2 secondes. 511, elle est là. Il y a deux tissus. Mais Manu, comment toi tu fais avec ton ordinateur pour voir tout le monde? Voilà, lui... c'est bien là. C'est qui me fait ça? C'est Manu ou c'est Sylvain? C'est là, il a dû te mettre. Voilà. Ah, ok. Ça, c'est ça. Voilà. Maintenant, regarde la photo d'après. La photo d'après. 512? Ouais. Ah. Ça, c'est voilà. Bon. Là, ils sont entremêlés. Voilà la photo d'après. Et la photo d'après. Attends. Là, c'est bien, c'est bien. Ah oui. Là, ils sont dans la main. D'entre la main. Ou bien il y a deux nœuds comme ça, deux kshirot. Assour. Alors, regarde ce qu'il y a écrit sur le côté. Il y a écrit quoi? 513? Ouais, il y a écrit Kricha Ukshira Bishtet Kifot. Il en a fait deux. Il a fait deux nœuds. Allez. C'est bon? Allez, on continue. Ok. Bon, quand j'achète un chameau, je vais voir comment je vais faire. Merci. On continue. Là, c'est pas un chameau, là, c'est des habits. Oui, non, mais on parle des chameaux aussi. Tosfot, pardon, avant la Gemara. Tosfot. Ve'atnan. Ouais. Bon, vous êtes avec moi? Adam. Alors, Tosfot, ve'atnan. Adam mutarim kulam lacharosh ve'dimshoch. Ve'im tomar. Ça demande. Afilou ye Adam nami azur. Même si tu vas me dire l'homme c'est interdit. Cherchez, tu ne comprends toujours pas. Pour qu'il y ait kilaim, il faut qu'il tire quelque chose. Mais il ne peut pas sortir dans le jout à l'abîme, le bonhomme. Admettons même il y a Adam. C'est Adam, il y a kilaim avec Adam. Admettons. Mais alors, il faut qu'il tire quelque chose pour ça. Mais on est dans le jout à l'abîme. Donc, comment ça se fait que quel kilaim si tu parles? On ne comprend pas le mot kilaim. Pour qu'il ait kilaim, il faut qu'il tire quelque chose, mais on ne peut pas tirer quelque chose, on est Shabbat. Alors pourquoi tu sais que ça leur a pas plu qu'on parle dans un champ qui est le Shut Yahid? Ça aurait pu être dans un champ qui est dans le Shut Yahid? Ou ça aurait pu être dans une Hasser? Pourquoi tu sais que tu ne veux pas vouloir répondre? Manu, j'ai une question. Khatser et Rishud Yahid, c'est le même djinn? Même si. Non, le Hasser, c'est le Shut Yahid. Ok. Emmanuel. Écoute. Même si l'homme mon cher,
לעניין דקלאיים, parce que כאילו לובש, כמו מקשר. Non, 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 non. Kilaim, c'est uniquement lorsque tu tires quelque chose. قالوا تحرش بيصير بحمر يحدف. Le taharosh. ساعة ناس. Le taharosh. D'accord? Ok. L'autre, c'est. Regarde la suite de toi, tu vas voir tout de suite. ואין לומר דאסור להניק בכליים אפילו לא ימשוך שום דבר. דאם כן יאסור להוליך ולהזיז ממקומו שור פסולה מוקדשים דחשיב כשני מינים, כדאמנון פר בטלה דמכות, המנהיג בשור פסולה מוקדשים לוקה גוף אחד הוא, והסוע כתוב שני גופים. Ça, c'est machma, Amos, c'est machma comme toi. Hein. Je vais te dire quoi. Ce soir, tu poses la question, il dit, ne viens pas me dire que peut-être qu'il aille, même si tu tires rien du tout, il y a qu'il aille. Bon. D'accord? Ne me dis pas ça. Pourquoi pas? Bon, moi, j'aurais dit, c'est bizarre, il y a marqué au taharosh, je ne te dis rien du tout. Ce soir, il ne repousse pas de cette manière-là. Comment il repousse? Il y a une Gemara dans ma Masechet Makot. Il nous parle de Shor Psula Murdashim. Un taureau qui était Murdash, et il est devenu Pasoul. Alors celui-là, la Gemara dans Makot, elle le considère comme qu'il aime en lui-même. Il a deux corps. Il a un côté Erdèche, un côté Hol. C'est comme si c'est deux minimes. Alors il dit, cet animal-là, donc tu ne peux plus le tirer alors. Bizarre, un animal, on ne peut pas le tirer. Tu ne peux pas le tirer? Ah, tu ne peux plus le tirer. Tu ne peux plus le tirer. Alors moi, j'aurais dit, bah oui, tu peux le tirer. Pourquoi? Qui t'a dit qu'il faut attacher? Ah non, peut-être que les deux, ils s'appellent déjà attachés entre eux. Peut-être les deux, ils s'appellent attachés entre eux. Bon. Qui les deux? En fait, les deux animaux qui sont dans un. Shor Psula Murdashim, c'est deux animaux attachés. Ah. Ouais. Donc c'est bon, c'est bon. Donc, de soit ils disent, c'est sûr alors qu'il faut tirer quelque chose. Et s'il faut tirer quelque chose, je ne comprends pas comment la Gemara, elle est en train de dire, tu sais, hein, je ne peux pas dire que c'est Adam parce que Adam, c'est moutard avec Shor, c'est moutard avec les bémotes. C'est-à-dire, comment tu aurais pu penser? Il y a toujours un problème. Tu ne peux pas accepter ça. Même si tu dis c'est un sourd, tu ne peux pas accepter cette proposition-là. ויש לומר דאחי כאמר, אלימה כלאיים דאדם, ועד הקטנהו בלבד שלא יכרוך בכל כאמר כדוקימנה לעיל, ולא בשמן צרפת דרי ביום טוב, ומיירי שמושכים שום דבר. Réponse numéro 1 de Tosfot. Il dit, si tu vas me dire qu'on parle de Adam, k'laim d'Adam, et tu vas me dire que la Mishnah, elle parle, pas Beshabbat, Behol, ne t'étonne pas. On a déjà vu qu'on n'a pas le droit d'utiliser Shemen Serefa, et on a dit qu'on parlait de Yom Tov. On ne parlait pas de Shabbat. Ouais. Bien que là-bas, on a dit que c'était la raison, hein. On peut repousser, mais en tout cas, il y a eu cette proposition-là. Là aussi, c'est ce qu'on propose. Réponse numéro 1. Réponse numéro 2. Inami, yeshtomar de hashiv meshicha, mashinosim, shneem et ahavalim. Ça, ils disent, l'homme et l'animal, l'homme, il ne tire rien du tout. Mais la corde qui attache l'homme et l'animal, ça, ils en sont en train d'apporter. L'homme et l'animal. Donc, Moshrim Mashiou, il tire quelque chose. Bon, la deuxième réponse aussi, elle a l'air d'être de Fouka, les masses. Parce que là, on parle de Reshut Rabim. Oui, on parle de Reshut Rabim, exact. Mais il a le droit de faire Meshira Reshut Rabim. On n'avait pas dit qu'il faut que ce soit une toute petite corde ou il faut que. Oui, une petite, il faut qu'il attrape bien. On va voir ça tout de suite. Maintenant, on va le voir ça. Ah. Vas-y, Amos, ce que tu voulais dire? Je voulais blaguer un peu. Tosfot, ils s'en sortent toujours. Hein? Toujours. On y va. Amash Moël. ובלבד שלא יעשה חבל מתחת שידו תפח. Moël nous dit, attention, il ne faut pas que la corde, quand tu tires l'animal, descende en bas de ta main de plus d'un tefah. On a déjà vu ça dans Tosfot. Ouais, pourquoi? On a dit, j'ai oublié. On va voir maintenant. Rashi nous dit, c'est quoi la raison? Parce que quand ça dépasse d'un tefah, on croit que tu es en train de tenir autre chose que la corde. דדמי כמי שנושאה בידו ולא מתחזיה שהיא מאבשר הגמלים. Continue.
Demande à Gmara, Tanet Vishmuel Tfahaim. Voilà, dans les schémas de Shmuel, on a enseigné 2 tefach. Amar Abaye, Ashtad, Amar Shmuel Tefach, Tanet Vishmuel Tfahaim. Shmuel, Alakha Lemase, Atala Shmoinan. Puisque dans les schémas, on enseigne 2 tefach. Et Shmuel nous dit un tefach. Sûrement, Shmuel voulait dire qu'Alakha Lemase, tu dois faire un tefach. Mais c'est vrai que jusqu'à 2 tefach, il n'y a pas de issur. Mais Alakha Lemase fait un tefach, c'est tout. Comment on comprend ça? Il faut pas que. Il faut que la corde est au-dessus du sol de un tefar, au moins. Donc ça veut dire que ça descend beaucoup en dessous de ta main. Ça descend beaucoup jusqu'à au moins. Ça veut dire ça n'arrive pas jusqu'au dernier tefar. D'accord? Elle peut pendre. Ouais, même à Salat Fahim même. Ça veut dire en fait, il faut que entre sa main à lui qui tire la bête et le parterre, il faut qu'il y ait pas plus de 1 ou 2. Elle peut pendre jusqu'à 1 ou 2 tefars. Du sol, un tefar. Oui, mais ça veut dire qu'il la tire accroupi. Il faut qu'il tire accroupi alors. Non. Okay. Je recommence. C'est-à-dire, tout à l'heure, on a dit, s'il descend de sa main Tefa, Assour. Mais là, avec cette Mishnah-là qu'on vient de dire, il semble, même s'il descend Tefa, Hotfahaim, c'est toujours motard. Jusqu'à quoi? Jusqu'à qu'il soit Tefa, mais à la dama. Voilà, jusqu'à ce que ce soit un Tefa au-dessus du sol. Voilà, ça c'est. On voit une baïta contre Shmuel. Voilà. Répond la Gemara, Kitanya, Havla de Bene. Non, là-bas on parle de Hevel, la corde qui est entre l'animal et l'homme qui tient la corde, c'est-à-dire le U. Vous voyez? Voilà. Il faut que le bas du U de la corde, eh bien, il soit au-dessus du tefar par rapport au sol. Moi, j'avais pas demandé ça. J'avais demandé, c'est quoi parce qu'au début, on pensait que c'était entre l'homme et l'animal. Manu? Écoute. Au début, on pensait que c'était entre l'homme et l'animal, la corde, la distance, là. Non, jamais. Au début, dans la page d'avant. Vas-y, dis ce que tu... Ah non, alors je pensais que c'était entre l'homme et l'animal au début. Avant qu'on dise que c'est entre les 2 animaux. Que quand il tire la laisse, c'est pas ça? Recommence. Shmuel, il a permis un tefar, ça veut dire que la corde que tu tiens, quel animal là, la corde que tu tiens, elle ne doit pas dépasser un tefar de ton poignet. Moins d'un tefar. Il y a une braïta qui dit, et à Shmuel, dans les Shiva, on dit 2 tefahim. Oui, c'est vrai, jusqu'à 2 tefahim, ce n'est pas un sourd, mais à la Khalemaset, tu fais un tefar. Après, on a une autre braïta qui nous dit que il faut que la corde, elle dépasse le tefar du sol, à partir du sol. D'accord? Il faut que la corde, elle peut pendre, ça, la Gemara les marcha, elle peut pendre jusqu'à un tefar, au-dessus du sol. La Gemara a répondu non. Là-bas, on ne parle pas de ce qui tombe de ton poignet. On parle de la corde qui est entre moi et l'animal. Donc l'animal est là, voilà le U. Il faut que le U, eh bien, il ne descend pas sur le dernier tefar. Il ne descend pas. Voilà. Parce que quand il descend tellement bas, nous, on veut que tu attrapes l'animal, qu'on voit que tu attrapes l'animal. Donc la corde, elle doit être vers la tête. Ta main doit être vers la tête. Si maintenant ta main elle est tellement loin, de telle sorte que ça fait comme un U, ça tombe vers le sol, la corde est tellement longue, alors on n'a plus l'impression que tu es en train de tenir l'animal. Pourquoi c'est un problème? La pile corde. Alors ça c'est béné, hein? Ça c'est béné, Gans. Exactement. Bene. Il n'a pas compris la blague, Amos. Bene, c'est un... C'est Benny Gans. Ah, alors, Madnidjin. C'est bon? Alors, on voit une Mishnah. Alors là, peut-être on aura besoin de quelques photos. Alors, donc
Donc, on a déjà vu ça. Le hamon ne peut pas sortir avec sa mardaat, son tapis là, quand ce n'est pas attaché. Je rappelle que la mascara de l'Agmara, en haut, voilà, si ce n'est pas attaché, Merev Shabbat. Même si c'est attaché pendant Shabbat, c'est un problème. Velo bezoug afalpi ou pakouk. Voilà. C'est bien ça. Non, descends. Descends. Ah, voilà. Non, il n'y a pas de photo, Ah, voilà, celui-là. Vous voyez, là, le zoug, là, c'est la clochette. On ne veut pas que ça fasse du bruit, donc on met on bouche le inbal, que ça ne fasse pas de bruit. Donc, il ne peut pas sortir le hamor avec ça. C'est clair? Regarde la photo. Velo besulam chez Besawaro. Vous voyez, sulam chez Besawaro? Vous voyez, là, il a une sorte d'échelle autour de son cou qu'on attache. Et vous voyez, un peu en bas de l'échelle, il y a une blessure. Pourquoi on fait ça? Pour ne pas que l'âne, il se gratte la blessure. Auquel cas, la blessure ne guérira pas, qui est vers son cou. D'accord? Alors, on lui met cette échelle-là sur son cou, comme ça, il ne peut pas bouger sa tête. C'est clair? Normalement, il gratte avec sa tête. Voilà. Donc, je reprends. Velo besulam chez Besawaro. Velo bersoa chez Berarlo. Descends un petit peu. Voilà. Il ne peut pas sortir avec une lanière sur son pied. Des belles chaussettes. Hein? On verra dans la Gemara à quoi ça sert, ça. Vous voyez la lanière autour de son pied, l'âne? Ouais. On ne peut pas sortir avec ça. Les tarnegolim, ils ne peuvent pas sortir avec des ficelles autour de leurs pattes pour les distinguer. Ça, c'est ma poule à moi, ça, c'est mon coq à moi, ouais. Les miens, ils ont des fils bleus, toi, fils rouges, ouais. Vélo, birsoa, chez Beraglem. Vous voyez, la soie, là, ça attache les deux jambes afin de ne pas faire des grands pas. Il ne peut pas donner des coups de pied. D'accord? Il risque de casser des choses. On attache à la poule les deux pieds, les deux pattes, avec une ficelle. D'accord? Vous voyez comment c'est dans la photo. Hein? OK? Les béliers ne peuvent pas sortir avec une agala, une sorte de carrosse, en dessous leur queue. Regardez dans la photo. À quoi elle sert? Ce carrosse-là permet de protéger la queue, puisque la queue parfois est tellement longue qu'elle traîne et l'animal se blesse. Et la queue, elle se déchire. Pour la protéger, on sort avec un petit carrosse, ouais, 4 roues comme ça, en dessous, la queue. Vous voyez, c'est interdit Shabbat. C'est bien ça. C'est quoi ça? On verra dans la... Non, c'est pas ça. On verra dans la Gemara, c'est quoi Hanonot? Le veau ne peut pas sortir avec Gimon. C'est quoi Gimon? C'est, vous voyez, le rôle qu'il a sur le cou pour lui apprendre à avoir la tête basse. On fait ça depuis qu'il est jeune, comme ça il a l'habitude d'être comme ça. Ouais. C'est le rôle, le joug. On appelle ça Gimon. Ça lui apprend à être kafouf. Pourquoi on le fait comme ça pour qu'il soit comme ça? Il s'habitue à être docile. Modeste. Anav. Ouais, quand pour le travail, c'est bien. C'est ce qu'on veut pour le travail. Velo para be'ora kupar. Alors, regardez la vache. Elle ne sort pas avec ora kupar. C'est quoi kupar? Kupar, explique Rachid, c'est hérisson. On lui met sur sa mamelle la peau d'hérisson. C'est top ça. Comme ça, il n'y a aucun animal qui peut venir téter. Ah oui? Selon Rachid, c'est des sangsues. On verra que Tosfot n'est pas d'accord, mais Rachid va dire comme ça, les sangsues ne viennent pas téter dans la mamelle. Dans la pie, quoi. Ouais. On continue. Velo birsoa chez Belkaner. Bon, ça, on connaît. Et pas avec une lanière qui est entre ses cornes. Quoi? Descends encore un petit peu, Sylvain. Bon, ça, on verra ça plus tard. Laisse cette photo-là.
C'est ça, Velo Birsoa chez Ben Kana. Par le temps, c'est Rabbi Elazar Ben Azaria. Aïta Yos'a Birsoa chez Ben Kana, chez le Birson Hachamim. La vache de Rabbi Elazar Ben Azaria, elle sortait avec une lanière entre ses cornes contre le gré, la volonté des Hachamim. Quoi? Mara. Et c'était pas sa voisine? On va voir, on va parler de ça dans la Gemara. Ah. Gemara va répondre. C'est ta réponse que tu as dit. Gemara, Maïtama. Manu, j'ai une petite question par rapport à ça. Quand la Mishnah donne une information, normalement, c'est une information, on va dire, concrète. C'est bizarre que la Mishnah donne des informations. C'est-à-dire, dans ma tête, j'avais l'impression que la Mishnah elle te donne des cas. Ils ne sont pas très clairs. Et la Gemara, elle va les expliquer. Non, on ne parle pas de ce cas-là. Non, on parle d'un autre cas. Ils pensent comme ci. Non, ils pensent comme ça. Mais là, par exemple, c'est pas une. C'est une information un petit peu erronée, non? Qu'est-ce qui est erroné? Que là, par exemple, pas, on sait que c'est pas ta vache. La Mishnah est. On sait que c'est pas sa vache. Ouais, on sait que c'est en pas. fait, la vérité, c'est qu'on considérait comme si c'est sa vache, comme on verra dans la Gemara. Ouais, devait prendre exemple. Ok. Va être Nerenash, comme si c'était sa vache. C'est vache, non? C'est vache, très vache. Gemara. Maïtama, Kedeamra. Maïtama de quoi? Ça revient sur En Hamor Yosef Bemalda, Bisman Shenakshura. C'est quoi la raison? Alors, Rashi, Tosfot, il n'est pas Gorès comme ça. Tosfot, il est Gorès Maïtama, Dilman Nafil Batil a tué. Et Tosfot, il dit c'est bizarre. La Gemara a dit que c'est pas ça la raison en haut. N'est-ce pas? La Gemara a posé si Dilman il a tué, c'est Pshita que c'est interdit. Tosfot, il a dit la Gemara, elle n'a pas voulu s'attarder. Elle a compris, elle a discuté le sujet rapidement ici. Incroyable, hein? La Gemara ici, elle a basé le dossier comme si. Mais en fait, c'est pas vrai, c'est pas du tout ce qu'on est en train de dire. Regardez dans les mots Tosfot. Vous avez vu la Girsa de Tosfot? Je reprends la Girsa de Tosfot. Maïtama, Dilman Afil va-t-il attuyer? Afalgav, Deorkimna Leil, Deairi Birshura. Et donc, ça ne peut pas tomber. Qu'est-ce que tu racontes? Oui, ça c'est la question de Tosfot. Ici, on est en train d'expliquer selon la lecture rapide de la Mishnah. Puisque en haut, il a déjà développé le sujet, il n'a pas voulu le développer ici. Point. De la Girsa de Rachid, c'est Mashma qui n'est pas Gorès comme moi, Tosfot. Il est Gorès qui est Amran. Et qu'est-ce qu'il explique Rachid? She'en akshura bo ma'erev Shabbat. דלא גלים מאתמול שהיא צריכה לכך שיהיה לה למלבוש. רש"י nous explique qu'il faut que ça soit attaché à Erev Shabbat. Sinon, on ne voit pas que c'est un vêtement. Sinon, on ne voit pas que c'est un vêtement. Qu'est-ce que tu dis, Amos? Non, il est en train de montrer non-hé. Ouais, mais Sylvain, tu es en train de faire mumuse ou quoi, là? Voilà, c'est bon, là. Ah? Il est en train de s'amuser. Non, j'ai pas de marade. Ah, t'as pas de marade, vas-y. Non, je pensais que tu avais. Allez, vas-y. On continue. Allez, dans le talon, j'ai pas la force de me lever. Vas-y. Velo bezoug afalpi chez Opakou. Je continue la Gemara. Velo bezoug afalpi chez Opakou. Pourquoi tu ne peux pas sortir avec l'âne et sa clochette, même si ça ne fait pas de bruit? Mishum demerzé keman de azil et hingab. Parce qu'on dirait que tu vas aller la vendre. Tu vas aller au chouk. Velo besulam chez Bessawaro. Amar Avuna Beloa. Avuna a dit on l'attache au niveau de la mâchoire de l'animal. Les maïavdélé, pourquoi on fait ainsi? Lorsqu'il a une blessure, pour ne pas qu'il se gratte la blessure. L'âne ne peut pas sortir avec la lanière sur ses pieds. D'accord?
Rachid dit parfois l'animal, il a les pattes qui sont très proches l'une de l'autre. Et quand elle marche, elle se frotte les pieds, les jambes, les pattes, et ça blesse l'animal. Donc, on met des cordes afin que c'est les cordes qui se frottent. Et la patte, elle reste tranquille. Vous avez compris? Je continue. Le tarnégol ne peut pas sortir avec des ficelles. C'est une ficelle pour la distinguer des autres poules et coqs. On lui attache les deux pattes à la poule afin de ne pas donner un coup de pied et de casser comme ça des objets. Afin que ne se blesse pas sa queue. Donc ça, on n'a pas expliqué. Alors, on va prendre quelques minutes pour expliquer ça. Avant d'expliquer ça, Tosfot, Mishum de Merzik, Keman de Azil et Hinga. La clochette, ouais. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait vu un Tosfot qui n'était pas d'accord avec Rashi. Tosfot, moi, je te rappelle de ça, tu es intervenu à ce moment-là. Rashi avait expliqué la chita de Ravuna, que quand c'est pour Noï, c'était permis. Et Tosfot dit, maintenant, personne ne permet. Ouais. Voilà, ici, Rashi a raison. Ici, la clochette. S'il n'y avait pas le problème de Hinga, je m'aurais permis de sortir. Oui, mais la clochette, c'est Noï. Comme Rashi. D'accord? Oui. Alors, Bémet, couché sur Tosfot. Alors, Tosfot, ici, il se défend. Aval Masoy Eno, chez Batel Agav Afsar. C'est Batel, ce Noï-là, ce n'est pas considéré Noï par rapport à Afsar, c'est Batel. Tu vas me dire, mais ok, il y a le problème de peut-être ça va tomber. Tu vas ramasser la clochette. La clochette, elle est bien attachée. Nami, lekalemehash. Pourquoi? Que des hayesh gabe zoug beresh bameisha. Des acham ayrik bearig. Va amrina yatam kol shiwarik le gazou. Plus tard, on verra que quand c'est un tissage, ouais, la clochette est attachée par un tissage, eh bien, on n'est pas gozer. Ce n'est pas interdit, ce n'est pas problématique. On parle de ça ici. Pourquoi on n'est pas rochèche comme c'est pour le tissage? Ah? Parce que c'est bien attaché, ça ne tombe pas. Hein? Ok, je reprends la Gemara. On ne sait pas c'est quoi hanunot. Les halim ne peuvent pas sortir hanunot. Alors la Gemara va expliquer. Yachiv ravacha barola kamed rav Chizda ou yachiv kaamar. Mishaa shegozezin ota. Quand on lui enlève sa laine, ouais. Tomnin la ezek beshemen. Oman yachin la al padachta. On prend du coton ou des choses qui sont tendres, on appelle ça azak. Ils sont gentils, hein? Et attends, tu vas voir ce que la Gemara va dire. Beshemen avec de l'huile, on lui met sur son front. Pourquoi? Comme elle vient de perdre toute sa laine, on a peur qu'elle tombe malade. D'accord? Alors vas-y, parle. Rose, il faut que tu parles. Ouais, il faut que j'enlève l'écran vert. Montre-leur la photo. Voilà. Voilà. Voilà, tu vois comment on fait là? Voilà. Fais un peu plus fort. Et elle sort avec sa Shabbat. On ne permet pas de sortir avec sa Shabbat, quoi. C'est quoi le truc qu'il y a sur la tête? Voilà. Du coton. Coton, ouais. Ça peut être de la laine, non? Tout ce qui est tendre, ce que tu veux. La laine, c'est... Ah, voilà. Voilà. Bon. Nasmla, vraiment le propriétaire, hein? Voilà. Ah, l'ordinateur, il comprend tout ça. Oman yahin la al padachta Avec mon kede téléphone, je suis, hein. shistanen. Hein? Je suis avec le téléphone, hein, pas l'ordinateur. Ouais, ça se voit, hein. Alors, Amal le Rav Chizda, imken asita morukva. Rav Chizda, il dit au Chacham, Ravacha. Il lui dit, dis-moi, ton mouton, tu l'as rendu comme morukva. Morukva, il était riche. Tu lui as fait un... Tout un... Ouais. Une toiletterie. Non, mais là, c'est On va pas l'amener au ça, restaurant.
Tu vas l'amener au Manu, restaurant, là, tu vas l'acheter un cadeau. Manu, là, Tout, c'est pour pas qu'il attrape froid, c'est pas qu'il s'en occupe. Ouais, pour ne pas qu'elle attrape froid. Donc, אוקיי, אלא יציב רב פאפא בר שמואל קמא דרב חסדא, ויציב וכאמר בשעה שקורעת ליל, טומנין לה שני עזקין של שמן. Quand elle accouche, alors on lui met 2 morceaux de laine, d'accord? Un avec de l'huile, ouais. Un sur le front, ومنيحين لا إحد על פדחתה, ואحد על הרחם. Et un sur la matrice, d'accord? Sur le ventre. כדי שתתחמם, afin de la réchauffer. Elle ne peut pas sortir avec sa Shabbat. Amalé Rav Nachman, donc lui il comprend que ça c'est faisable. Ça ne s'appelle pas une toilette, ça ne s'appelle pas du luxe. Ça c'est normal. Amalé Rav Nachman, il ken asita Yalta. Rav Nachman il comprend que même ça c'est du luxe. Yalta c'était la femme de Rav Nachman. Ouais, il parle de sa femme. Et Yalta, la femme de Rav Nachman, elle était gâtée. Ouais. Fils du chef de l'exil, elle était gâtée. Comment Et là, Maravuna, comment on appelle quand la femme elle accouche, on lui donne quelque chose pour qu'elle accouche facilement. Péridurale. Hein? Péridurale. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Non, non. Oui, comme ça, il accouche facilement. Il met il ne va pas avoir beaucoup de douleur. Ok. Alors, et là, Maravuna, il y a un bois qu'on ramène des régions lointaines, le Hanoun Shemo, qui s'appelle Hanoun. Ouais. Donc, c'est ça le mot Hanounot. Et qu'est-ce qu'on fait avec ce bois-là? On me vient que ça, on prend une brindille, on manihin, là, on le met sur son nez, ça lui permet d'éternuer. Et donc, plus dans le chat. Et les vers qu'il y a dans sa tête, ils tombent. Demande à Gmala et à Chiz Khalim Nami. Alors, pourquoi tu parles que des femelles? Pas même du mâle alors? des rani. Ah, Darni, ouais, Darni, c'est quoi? C'est les bêtes, Tolarim, dit Rachid, des vers. Alors, demande à Gmala et à Chiz Khalim Nami. Pourquoi on fait ça qu'aux femelles et pas aux mâles? Et pour la Gmala, qui voit des mnak, Chiz Khalim, Badade, Mimel Anaflan. Comme les mâles, ils se cognent, ouais, l'un l'autre, en se cognant, ils font tomber les tolarim. Donc, il n'y a pas besoin. Mais les femelles, elles sont gentilles, aklat, ouais, elles sont sages. Donc, on a besoin de remettre ce bois-là pour qu'elles éternuent. Et en éternuant, hop, elles vont éjecter les tolarim. Shimon Nezira Amar, Isma Deritma. C'est un kessam, une brindille d'un bois qu'on appelle le rotem, qui est connu dans le chasse, qui chauffe pendant longtemps celui-là. Et c'est lui, on dirait qu'on l'utilisait pour qu'elle éternue. Demande à Gmara, Bishlama de Ravuna, Inu de Katane Hanonot. Selon Ravuna, on comprend pourquoi on appelle ça Hanonot, parce que l'arbre, il s'appelle Hanon, ou Hanou, ouais. Mais selon tous les autres Hachamim, quel rapport avec le mot Hanonot? Et là, les Rabbanan, Maï Hanonot. Répond la Gemara, on lui fait quelque chose pour la gratifier, ouais, on est gentil avec l'animal. D'accord? C'est ça, Hanonot. Hen nimla. C'est clair? Yes. Très bien. On continue. Le Hegel ne peut pas sortir avec le Gimon. Maï Hegel de Gimon, demande à Gmara, c'est quoi Gimon? Amar Avuna Bar Nira, ce qu'on a expliqué, c'est le joug. Amar Abil Hazar, Maï Mashma de Haï Gimon, Lishna de Mikaf. D'où je sais que Gimon, c'est la chose de courber. Dirtiv à la Kofke Agmon Rocho. Il a sa tête pliée comme un Agmon, l'hameçon. Vous voyez l'hameçon là dans la photo 525? Vous voyez, oui. L'hameçon, il est courbé. C'est un crochet. Ouais. Velo para beora kupar. Des Avdela qui écrit de l'eau les massieux à y aller. Donc la vache, elle ne peut pas sortir avec la peau de l'hérisson. Pourquoi on lui fait ça? Répond la Gemara, afin que, selon la Chi, ne suce pas la sangsue.
la sangsue ne s'use pas. D'accord? Quoi? Tosfot n'est pas d'accord. Regardez Tosfot. Tosfot qui rapporte que Rashi a expliqué sangsue. Venire. De'en mosesot et la dame. La sangsue, elle suce le sang. Pas le lait ou la vache. Verrod, deuxième question. On aurait dû dire le mot alukot. Aluka, c'est la sangsue. On n'a jamais vu que la sangsue, on l'appelait Yali. Venir à, ce soit donc propose autre chose. Le Yali a une amie coupard. Le Yali, c'est l'hérisson. D'accord? Pour ne pas que suce l'hérisson, en fait. Et d'amener Berej Baba Batra, Gabé Ordous, il a mis autour de ses yeux une couronne de pics, d'hérisson, et ça a aveuglé ses yeux. D'accord? Donc on voit bien que le yali, c'est quelque chose qui est piquant. Deuxième preuve, dans la Torah, Anaka, la traduction en telos, c'est yala. Yalla, ouais. C'est lui qu'on appelle hérisson. Quoi? On continue la Gemara. Ah? C'est quoi l'anaka? Hérisson. C'est quoi hérisson, Ada? Je sais pas c'est quoi l'hérisson? Non? On a vu une photo, c'est l'animal qui a une peau avec plusieurs pics. Ah. D'ailleurs, je crois. Hein. Ah oui. Voilà. Wow. Hazak, Sylvain, Hazak, elle est bonne celle-là. Voilà. Qu'est-ce que tu veux là? C'est ça que les Chinois ils mangent et ils nous apportent toutes les calmoussim là. Mon fils Non, m'a c'est dit pas, que c'est pas ça, c'est pas ça. Le C'est pas pangolin. ça qu'ils ont mangé. mon fils m'a dit que le lion, il a peur d'un seul animal, c'est l'hérisson. Ah. Cuisine, ça? Ok, merci, thank you. Non. C'est bon, allez, on reprend. La Gemara. Velo bersoa chez Belkanea. Pourquoi? Il est rave. Ben le noy, ben les chamers. La corde autour des cornes, la lanière autour de la corne de la vache. Selon Rav, c'est interdit que ce soit pour la garder, parce que Netirut Ayeter, ça c'est un massoy selon Rav, ou bien même pour l'orner, pour l'embellir. C'est aussi interdit. Selon Shmuel, l'orner c'est interdit, mais la garder, c'est permis. Donc dans la Mishnah, on parle de l'orner ici, de l'embellir. C'est interdit. Il est Shmuel, les noyaux sous les chamels moutards. Donc là, on a vu que la Gemara, elle est rentrée dans les détails. Là-haut, quand Parfois, on elle le dit fait, parfois, elle le fait pas. C'est ça ce qu'ils ont dit tout ça. Pas toujours une. Ah oui, non, c'est ça. On finit? Allez, on avance. Parato chez Rabbi Elazar ben Azaria. Demande à Gemara, Vehada para ou yale. Quoi? La vache de Rabbi Elazar ben Azaria, qu'il n'a qu'une vache. Moi, je n'ai pas. Vea Marav, Amrela Marav, Yehuda Marav, Tresar Alfe, Agle, Awa, Measer, Rabbi Elazar ben Azaria, Meadre, Kol Shata Veshata. 12 000 agalim. Chaque année, Rabbi Elazar ben Azaria, il prélevait. Ouais. Il avait une Le Maaser, en tant que Maaser, il prélevait 12 000. Il avait 120 000. 13 000. Mais là, Ah. il a sa 120 000, il avait, préférée. Tu pars du principe qu'il donne que 10%. Attends, non, 10%, 120 de Maaser. Ouais. Comment on dit 112 000, donc 120 000. Ouais, 120 000. Un peu exagéré, non? Et moi, j'ai dit peut-être qu'il donnait 20%. Peut-être que 12 000, c'est 20%, c'est pas 10. Non. Ouais, pas 60 du tout. 000 ou 120 000, hein, c'est bon. Hein. Non, Maaser, Lachon Haïser, dixième, un dixième. OK?
רפול הגמרא, תנא לו שלא הייתה, אלא ששכינתו הייתה, ומתוך שלא מחבה, נקראת על שמו. C'était à sa voisine, mais comme lui, il n'a pas empêché, alors on l'a appelé en son nom, pour le punir, comme si. Rashi, Tosfot, pardon. Tosfot, il pose la question. Il dit, je ne comprends pas. On sait qu'on a une Gemara qui nous dit que dans Prorot, qu'on prélève pas Maaser Behema après la destruction du Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que si tu prélèves, qu'est-ce que tu vas faire avec le Maaser? Il n'y a pas de Beth Amikdash. Donc on doit trouver des astuces pour ne pas prélever le Maaser. Ok? Il n'y a pas de prélèvement de Maaser Behema. Question. Quel âge il avait Rabbi Elazar ben Azaria à ce moment-là? Avant 18 ans? Il a avant 18 ans. Oui. Parce que quand il avait 18 ans, il y a eu déjà le Khorban Abayit. Ok? Alors, tout de suite, ils vont dire qu'il avait 14-15 ans à peu près. On va voir le calcul. Alors, s'il avait 14-15 ans, on ne comprend pas. Kol Shata Beshata, on dirait qu'il y a des années, il prélève 112 000. Des années. Et elle dit, à 13 ans, tu prélèves. Sinon, ça ne s'appelle pas un prélèvement. 13 ans, 14 ans, 15 ans, peut-être maximum. C'est quoi Kol Shata Beshata? Voilà la couchette de Tosfot. À l'avance. Tosfot va donner 3 tirs aussi. Non, peut-être on le faisait pour lui avant qu'il avait 13 ans. Très bien, ça va être une des réponses. L'apotropos, son apotropos, c'est lui qui faisait. Mais regarde dans les mots de la Gemara. Awa Me'aser Rabbi Elazar ben Azaria. Donc, une des réponses que tu as données, il a cassé Me'aser Rabbi Elazar. Ce n'est pas lui, c'est son apotropos. D'accord? Et même Allez, on va dans les mots de Tosfot. Vas-y, Amos, qu'est-ce que tu veux? Même son apotropos, il va les asser à partir de 13 ans pour lui. Non? Ah, il ne prélève pas sinon? Quoi? Dès qu'il est né, dès qu'il est un an, l'apotropos, il peut faire maaser. Ouais, tu as raison. Ouais, tu as raison. Ça ne sert à rien. Non, ça veut dire que comme lui, il n'a pas de hiyuv, tu demandes, c'est ça? Oui. Lui, il n'a pas de hiyuv. Bon, il faut vérifier ça, tu as raison. Allez, dans les mots de Tosfot. Peut-être lui, Rabbi Elazar, il fait des maaser à l'avance. À l'avance. Cette année, l'année prochaine, l'année d'après. Voilà, je peux être content déjà. C'est pas comme ça, il y a des règles dans le maaser. Ah, ok. Il y a des règles. Tu fais passer les vaches et la 10e, tu la donnes, tu la mets de côté, c'est ça le. Alors, Tosfot, je lis dans les mots. Ekshar Abenutam, Damlin Meber Batra de Prorot, DN Maaser Bema Noeg Ahara Khorban Mipinat Takala. Imken, si c'est comme ça, Bisman Abayit Awa Maaser. Donc, il prélevait Rabbi Elazar ben Azaria lorsqu'il y avait le Beth Amikdash. Au Mistama ben Yulgim el-Shanaya, qui est chez Isser. Mistama, il avait 13 ans à ce moment-là, quand il l'a prélevé. Veimken, Maïta Amar Dawe Maaser Kol Shata Veshata. C'est quoi Kol Shata Veshata? Dal Korhak, Lo Aya Beshat Horban, Abayit, Lechol Ayot Elkim ben Yudal Totetwa. Il avait ou 14 ou 15 ans maximum. Preuve. Share Rabban Yochanan ben Zakkai Mashach Nesiuto Achar Horban Shana ou Shtaim. Rabban Yochanan ben Zakkai, c'était lui le Nassi, 1 ou 2 ans après le Khorban Abayit. D'où je sais ça? Parce qu'on a vu que Rabban Yochanan ben Zakkai, il a fait des takanot après le Khorban Abayit. Mais Stama, il était Nassi à ce moment-là encore. Kedetnan, Mishahara Bet Amikdash, il prit Rabban Yochanan ben Zakkai. Ve'acharav, après la Nessiut de Rabban Yochanan ben Zakkai, il a transmis à Rabban Gamliel. Et le Rabban Gamliel était Nassi 2 ou 3 ans, Shnataim ou Shalosh, avant qu'on nomme Rabbi Elazar ben Azaria. Au moins, on va dire. Hein. Pourquoi? Comment je sais ça? Parce que vous vous rappelez, la Gemara dans Masechet Barachot, on a enlevé Rabban Gamliel et on a mis à la place Rabbi Elazar ben Azaria. Oui, parce qu'il a fait du mal à Rabbi Yoshua. Et là-bas, la Gemara rapporte l'année dernière. Donc ça veut dire que ça fait plus d'1 an, 2 ans qu'il était Kedamé, un peu que ça t'achar. Et je t'appelle, ça allait les Rabbi Yoshua ou Rabbi Sadok, etc. De Kodem Lachen, ça allait les Rabbi Yoshua. Al Takanat Moadot. וכשהעמידו נשיא, היה בן י"ח שנה, רבי אלעזר בן עזריה avait 18 ans.
Donc, on va faire 1 an et demi par-ci, 1 an et demi par-là. Ça fait 3 ans. Donc, de 18, tu enlèves 3 ans. Ça fait 15 maximum, il avait 15 ans. Voilà. הרי בשעת חורבן היה בן י"ד או ט"ו לכל היותר. ויש לומר דקודם גזירה או מעשר. De la première réponse du Tosfot, c'est Mashma. C'est vrai que les Hakkamim nous ont dit on ne prélève pas le maaser, mais ce n'est pas après le Khorban qu'on a fait cette gzira-là, un peu plus tard. Sinon, il prélevait le maaser, après il faisait attention, il ne touchait pas l'animal. Quand il y avait un moum, alors il faisait ce qu'il devait faire. D'accord? Mais en tout cas, hein, ce n'est pas tout de suite après le Khorban qu'il y a eu la takana. Deuxième réponse, Inami, apotropos, savoir maaser bekat nuto. Donc on voit de cette réponse de Tosfot que oui, on prélève le maaser avec l'apotropos, même s'il est petit lui. Troisième réponse, Rav Rabbeinu Hanan Mefaresh, wa maaser achar khorban be'emat amnun al melech. C'est pas maaser, il casse le mot maaser, c'est pas maaser la dîme, le 10e, qu'on doit donner maaser be'ema. Et donner un 10e de taxe au roi, parce qu'il était riche. D'accord? Voilà, c'est quoi la Kabbalah? Très bien. On continue. Rav, Rabbi Hanina, Rabbi Yohanan, Rabbi Habiba. מתנו בכולי סדר מועד, כל כהזוגה, חלופי רבי יונתן ומעילי רבי יונתן. Alors, dans Seder Moed, c'est une parenthèse ça. Voilà comment il faut lire la Gemara. Rav, Rab Hanina, Rabbi Yochanan, Rab Habiba, Matnou, virgule, Matnou quoi? Ce qu'on dira plus tard. Parenthèse, Bekoulet et Seder Moed, Kol Kaizuga. Chaque fois qu'on rapporte ces Chachamim là, dans Seder Moed, Chaloufé Rabbi Yochanan ou Maïlé Rabbi Yonatan. On enlève Rabbi Yochanan et on met à la place Rabbi Yonatan. On ferme la parenthèse. Kol Mishev Shalim Chot Leanche Beto Velomicha. Tout celui qui peut empêcher les membres de sa famille de faire quelque chose de mal et il n'empêche pas, ouais, il va être attrapé comme si c'est lui le fautif. S'il peut empêcher sa ville, les gens de la ville, de faire quelque chose de mal et il n'empêche pas, c'est lui qu'on va attraper. Dans le ciel, c'est lui qu'on va attraper. Nitpas al-Ancheiro. S'il a la possibilité d'influencer le monde et il ne le fait pas, Trump. Amar papa venait de Belgique. Dit la papa, les chefs de l'exil, les gens de chefs de l'exil, eux, on les attrape du ciel al-kol alma, al-kol aolam. Qui a d'amar Rabbi Hanina Maïjekiv Hashem b'mishpat yavo. Amo, Vesarao. Hachem, il vient Bemishpat avec justice sur les sages de son peuple et ses ministres. Bon, mais ça, qui c'est qu'il faut ici? C'est les ministres. Et les sages, non. Alors demande à Gemara, Insarim Hatu, Zefeni Mahatu. Si les ministres, ils ont fauté, pourquoi tu vas punir les Ékénim? Si les Sarim, ils ont fauté, pardon. Pourquoi tu vas punir les Ékénim? Les Hachamim. Et la Ema al-Zkenim, Shelom Yehobe Sarim. Tu frappes les Ékénim parce qu'ils n'ont pas empêché les Sarim de mal agir. Ils auraient dû les empêcher les Sarim de mal agir. Comme avec la vache de Rabbi Lazar Ben Azaria. Tosfot, le dernier Tosfot du Hamoud, Rabbi Hanina, c'est comme Rashi. D'accord? On s'arrête là? Yes. Baruch Adonai Le'olam, amen. Demain, Bezrat Hashem. Donc, on le tue pour tous les malades, René, Bar Mégel, Bet Rabelsi et Eliyahu Yakar Ben Rivka, je crois. Et Kol Cholei Amecha Bet Israël. Demain, le date de demain, Nunhe, Aïtaro, c'est de la Haggadah. Ah. D'accord? Bon, c'est pas plus mal, c'est bien la Haggadah. C'est bon. Allez, demain, Bezrat Hashem. Allez, thank you very much, sir.
Baruch Adonai, Leolam, Olam, Amen, Amen, Yeshel Koach.